Marvin Gaye, l'icône de la musique américaine. Marvin Gaye voit le jour le 2 avril 1939 à Washington DC, d'un père prédicateur du nom de Marvin Gaye Sr. et d'une mère femme au foyer, Alberta Gaye. Marvin Gaye découvre la musique étant enfant, à l'église. À l'église, il découvre le chant, le gospel, la guitare, la basse et tout autre instrument de musique. Jeune adulte, Marvin Gaye devient chanteur, auteur et compositeur. Son style musical sera le R&B, la funk, le jazz, la soul. Durant sa carrière, Marvin Gaye passera 20 ans à la Motown, label mythique de Berry Gordy où on retrouve les Jackson 5, Michael Jackson en solo, Diana Ross, The Temptations, The Supremes, Tammy Terrell, Lionel Richie ou encore Gladys Knight. 1971, 10 ans après sa signature, il sortira son album What's Going On qui sera considéré comme le plus grand album de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2020. Son style apaisant, sensuel et réfléchi, Marvin Gaye arrivera à prendre le cœur des Américains avec des tubes comme Inner City Blues, What's Going On ou God Is Love. Marvin Gaye, un peu comme la majorité des icônes funk des années 70, sera repris par beaucoup d'artistes hip-hop plus tard dans les années 90. De son vivant, Marvin Gaye sortira pas moins de 15 albums et après son décès en 1984, il aura 4 albums posthumes. La carrière de Marvin Gaye est malheureusement accompagnée de beaucoup de dépressions. Ces dépressions, en fait, elles font suite à plusieurs chagrins d'amour, la perte de ses amis, comme Tammy Terrell, d'un cancer du cerveau, mais aussi à cause de son enfance marquée par son père, colérique, violent et agressif. Durant sa carrière, Marvin Gaye aura 2 Grammy Awards. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 1970, avec toutes ces dépressions et ce succès inarrêtable, Marvin Gaye plongera dans la drogue et perdra confiance en lui. Juste après avoir quitté la Motown, à bout de souffle, Marvin Gaye ira se reposer en Europe, à Ostende, en Belgique. Après son retour de Belgique, Marvin Gaye revient aux États-Unis et signe avec le label CBS, avec qui sortira l'album Midnight Love et le tube planétaire Sexual Healing. Après le succès de Sexual Healing, Marvin Gaye retrouve sa vie et lutte contre son addiction à la drogue. Entre 1982 et 1984, Marvin Gaye remonte dans les charts du Billboard américain, fait aussi l'hymne national pour un match de basket en NBA. La tragédie aura lieu la veille de l'anniversaire du chanteur, le 1er avril 1984. L'artiste était retourné vivre chez ses parents pour récupérer de ses tournées et assiste un beau matin l'embrouille de ses parents dans la maison. Marvin Gaye, voulant s'interposer, protéger sa mère de la violence de son père, se retrouve dos à son père, assis en train de discuter avec sa mère, lorsque son père sort une arme et lui tire 2 balles dans le dos. On découvrira de la part des enquêteurs que l'arme utilisée par son père pour assassiner son propre fils, le chanteur Marvin Gaye, était une arme que Marvin lui avait offerte pour se défendre des cambrios.